les principes spirituels qui apportent la prospérité divine. Premier principe, commencez par croire sans douter que la parole de Dieu est parfaitement intègre. Quelques remarques spécifiques concernant les attributs de la parole de Dieu. 2 points. Comment gérer la différence qui peut exister entre la vérité et la réalité? Comment gérer la différence qui peut exister entre la vérité et la réalité? Par Abraham Gang, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons vu en détail que la parole de Dieu possède 3 pouvoirs majeurs, ou bien 3 attributs spirituels, qui sont la vérité absolue, la toute-puissance de Dieu et la capacité de se réaliser exactement. La parole de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des lois que Dieu a établies pour apporter la santé, l'argent, l'accouchement, l'élévation, la percée, la bénédiction. La parole de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble de ces lois-là, est la vérité absolue, c'est-à-dire la norme absolue établie par Dieu pour chaque être humain. La lumière qui éclaire tout homme parfaitement et qui l'affranchit réellement de toutes les formes que peuvent prendre les ténèbres. Seule cette parole-là peut affranchir ton cœur, ton intelligence de toutes les formes les plus subtiles que le mensonge peut prendre. Parce que le mensonge, c'est-à-dire les ténèbres, c'est subtil. Parfois le diable peut te mentir et tu es convaincu que tu es dans la vérité alors que tu es complètement à côté. Mais quand tu acceptes de recueillir la parole vient mettre en lumière tous ces mensonges qui étaient déjà en toi, toutes ces ruses sataniques, diaboliques qui étaient déjà dans ta tête et qui te liaient. La parole vient te délivrer, ça vient te sanctifier, ça vient t'éclairer. La parole de Dieu possède réellement en elle-même les pleins pouvoirs de Dieu. Les pleins pouvoirs de Dieu. À ce titre, elle est capable de créer comme Dieu, de guérir comme Dieu, de délivrer comme Dieu, de bénir comme Dieu. Chaque fois que ces principes sont appliqués rigoureusement et avec foi, donc chaque fois que tu vas pratiquer la loi que Dieu a établie pour obtenir la guérison, tu vas guérir. Même si ça fait 100 ans que tu étais malade, tu vas guérir. La maladie va disparaître de ton corps au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu vas pratiquer les lois sur l'argent, tu vas obtenir. Même s'il y a quel type de démons qui sont entrés dans ta vie, même si tu es dans une situation que toi-même, tu ne peux pas régler avec ta force, chaque fois que tu vas prendre ton courage à 2 mains, tu dis que moi je pratique, et tu pratiques aujourd'hui, tu pratiques demain, tu pratiques après-demain, ça va changer. Parce que la parole de Dieu possède la même puissance que Dieu. Et aucun esprit là, dehors, ne peut te dire, même comme tu pratiques la parole de Dieu,
rien ne va changer. Bien-aimé, c'est un mensonge. C'est un peu comme si le diable vous dit qu'il est déjà l'égal de Dieu. Donc Dieu peut dire et lui il dédie. Dieu peut bénir et lui maudit. Non, il vous ment. N'acceptez plus, bien-aimé, ces mensonges. La parole de Dieu possède en elle-même la capacité de se réaliser, de s'accomplir exactement dans les vies de tous ceux qui y croient. Indépendamment des temps et des circonstances contraires dans lesquelles ces croyants peuvent se trouver à un moment donné. Donc la parole de Dieu qui parle de la santé, ça possède en elle-même le pouvoir de s'accomplir dans ta vie, indépendamment des temps et des circonstances dans lesquelles tu te trouves, quelle que soit la nature de la maladie. Et à cet effet, je voudrais vous donner un témoignage. Un jour, j'ai rencontré une femme qui m'a rendu ce témoignage en question. Elle m'a dit, ma fille avait 3 ans et elle est devenue aveugle. Elle ne voyait plus. Quand j'ai commencé à prier Dieu pour que le Seigneur me montre où on pouvait la délivrer, le Seigneur m'a dit, va rencontrer le pasteur Abraham Nganke. Je me suis renseigné et j'ai trouvé le bureau du pasteur Abraham Nganke. Mais seulement, il y avait quelqu'un qui travaillait à la réception, un jeune homme qui m'a très mal accueilli, qui m'a même menacé. Et ça a fait en sorte que je n'ai même pas pu rencontrer le pasteur. Je suis rentré chez moi. J'ai dit à Dieu, le pasteur que tu m'as dit d'aller rencontrer ne peut pas me recevoir parce qu'il y a un jeune homme là-bas qui ne veut pas me permettre de le voir. Que dois-je faire? Ma fille doit guérir. Ma fille doit voir parce que c'est mon standing en Jésus-Christ. Elle a prié aujourd'hui. Elle a prié le lendemain. Elle a prié le 3e jour. Et le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, vois la feuille ici. Prends cette feuille. Presse ça dans les yeux de ta fille. Et ta fille va recommencer à voir. Elle a fait ça. Et sa fille bien-aimée a recommencé à voir normalement. Donc nous voyons ici qu'il y avait même les complications. Il y avait des difficultés. Et la femme là s'est retrouvée seule, indépendamment de sa volonté. Mais elle a prié. Elle a dit que bon Seigneur, comme l'homme là ne peut pas être là, j'ai fait comment? Et Dieu d'une manière ou d'une autre a réalisé sa parole. Donc je vous ai dit ça quand je faisais l'introduction de cet enseignement. Que la prospérité, c'est-à-dire le bien-être là, c'est un bien-être qui vient de Dieu bien-aimé. Moi je ne suis pas en train de vous enseigner qu'il y a un pasteur qui va vous permettre d'accéder à ce bien-être. Je vous enseigne que Dieu, le créateur du ciel et la terre, j'engage son nom. S'il dit que je manque, qu'il dise que je manque. Si je ne manque pas, alors croyez. Si vous n'avez jamais dormi un jour et puis Dieu là vous a dit Abraham là il vous manque. Il est en train de vous raconter des histoires, vos situations ne vont jamais changer. Si Dieu ne vous a jamais dit ça, même en rêve, alors bien-aimé, croyez. Parce qu'il ne peut pas parler de son nom comme je parle là. Et puis lui, il sait que je suis en train de vous mentir, il ne réagit pas. Je parle de lui et je parle de son fils Jésus. Et j'ai dit que Dieu s'est engagé à vous guérir. Même si, n'est-ce pas, votre maladie vous a déjà tué. Il a dit qu'il va vous guérir. Il a dit qu'il va vous rétablir. Même si vous êtes déjà mort sur le plan financier, il a dit qu'il va vous relever. Donc je m'adresse, je parle de lui. C'est lui qui n'est-ce pas, garantit sa prospérité. C'est sa puissance qui rend ça possible. Donc vous devez croire en lui. Et même si les choses se compliquent, vous devez savoir que sa parole qui est sortie de sa bouche, parce qu'il est Dieu. Il a créé l'océan. Vous connaissez ce qu'on appelle un océan. Il a créé les océans. Il a créé les baleines.
Il a créé des requins, il a créé des poissons, il a créé des animaux, il a créé des forêts, il a créé des planètes, il a créé la terre. Bien-aimé, la terre est suspendue dans le vide. Personne ne sait comment ça se passe que la terre est dans le vide. Mais c'est là, ça ne tombe pas. C'est ce Dieu-là, bien-aimé, qui a envoyé son fils Jésus pour vous sauver. Donc quand je vous dis que ce Dieu-là, même si vous êtes déjà mort, il peut vous ramener à la vie, vous niez quoi? Ce n'est pas écrit dans la Bible que quand Jésus va revenir, les morts en Christ ressusciteront. Qu'est-ce qui est étrange dans ce que je vous prêche? Je suis seulement en train de réveiller votre foi. Parce qu'à un moment où vous êtes endormi, vous êtes devenu paresseux. Vous êtes devenu, n'est-ce pas, effectivement, des auditeurs oubliés. Vous avez décidé, n'est-ce pas, de laisser que Satan prenne le contrôle de votre intelligence, de vos pensées. Et vous avez commencé à croire des choses bien-aimées qui sont totalement en contradiction avec la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut revenir, il faut reconstruire. N'oubliez pas ce qu'on a dit au début. Il faut reconstruire les croyances des gens. Donc vous devez faire profil bas. Il ne faut pas faire comme si on est en train de vous ennuyer avec la parole. Si vous sentez qu'on vous ennuie, vous restez chez vous, bien-aimés. Et vous n'écoutez pas. Donc, c'est votre libre arbitre. Donc la Bible dit que la répétition est salutaire. Jusqu'à ce que nous voyons des résultats, on doit travailler, on doit enseigner. On doit cogner afin que ces cailloux qui sont entrés dans vos têtes se cassent. La parole de Dieu a le pouvoir de s'accomplir, de se réaliser. Le mot réaliser veut dire devenir réel, devenir une réalité, devenir quelque chose qu'on touche. Les bénédictions spirituelles là, sur le plan financier, ça peut devenir réel. L'argent spirituel que Dieu t'a dit, je vais te donner, ça peut se réaliser par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. Ça peut se réaliser dans ta vie aujourd'hui. Même s'il y a la crise, ça peut se réaliser. Même si tu es seul et il n'y a personne, ça peut se réaliser. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui garantit cette promesse. Donc, c'est un fait qui ne souffre d'aucune contestation et qui est amplement prouvé dans les Saintes Écritures à travers les témoignages des grands croyants qui nous ont précédés. Par conséquent, à ce sujet, il n'y a pas de doute possible. La parole de Dieu possède en elle-même le pouvoir de se réaliser. La parole qui parle de la paix, qui me dit Abraham, tu seras en paix. La parole a le pouvoir de se réaliser et elle se réalisera. La parole qui me promet, en tant qu'ouvrier évangélique, que Dieu n'est pas injuste et ne sera jamais injuste envers moi, est une parole certaine. C'est ce qui est écrit 1 Timothée 1, verset 15. 1 Timothée 1, 15. C'est une parole certaine. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc je suis sauvé. Malgré tout ce que Satan s'évertue de faire entrer dans ma tête, je suis sauvé. Je suis délivré de la puissance des ténèbres, je suis guéri. Je suis fils de Dieu, je suis béni. Même si je meurs aujourd'hui, 15 mai 2024, je vais mourir en tant qu'un homme de Dieu béni. Et il n'y aura rien qu'on pourra dire sur cette terre qui pourra anéantir cela. Quand Christ va venir, je vais ressusciter. Je vais entrer dans la bénédiction, même si je n'ai pas vécu ça sur la terre. Je vais vivre ça dans le ciel, en abondance. Donc je le crois, bien aimé, parce que c'est un engagement que le Dieu qui ne ment pas a pris vis-à-vis de moi. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, toi, je m'engage vis-à-vis de toi. Et il est fidèle. Même si ça prend du temps, et ça a déjà pris du temps dans ma vie, mais je sais que ce Dieu est 7000 fois fiable. Je ne doute pas, je n'hésite pas, je ne rentre pas en arrière et je permets à personne, qui qu'il soit, d'essayer de quelque manière que ce soit,
de m'inspirer le doute. Même si mon amitié avec toi doit se gâter, bien-aimé, ça se gâte, pourvu que je conserve mon amitié avec Dieu, pourvu que je conserve ma foi. Ma foi, c'est ma vie. Tant que j'ai la foi, je suis vivant. Le soleil va changer, la lune va changer, le temps va changer, les étoiles vont changer, la terre va changer, les hommes vont changer, les situations vont changer, parce que j'ai la foi. La foi, ma foi, c'est ma vie. Alors, si cette parole, bien-aimée, donc la fiabilité n'est plus à démontrer, ne se réalise pas exactement dans nos vies, ça veut dire deux choses. Soit nous ne la connaissons pas, ou bien nous ne la comprenons pas, soit alors nous n'y croyons pas et ne la mettons pas rigoureusement en pratique comme l'exige le Seigneur. C'est deux choses l'une. Soit tu ne connais pas la parole, soit tu ne comprends pas la parole, soit tu ne crois pas la parole et tu ne la mets pas en pratique. C'est tout. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. De quel peuple il s'agit? Le peuple de Dieu. Les gens qui ont déjà été enseignés, les gens qui ont déjà vu, les gens qui ont déjà témoigné. Dieu dit ici par la bouche de son fils Jésus, car le cœur de ce peuple, le peuple qui a traversé la mer, qui a vu comment est-ce que la mer s'est ouverte, c'est le peuple là qui doute. Le peuple qui a vu comment est-ce que les hommes de Dieu ont fait tomber le feu du ciel, c'est lui qui doute. Le peuple qui a vu des prophéties, entendu des prophéties et voir comment les prophéties se réalisent, c'est lui qui doute. Il est dit car le cœur de ce peuple est devenu, le verbe devenir veut dire que ça a changé, ce n'était pas d'abord comme ça. Donc vos cœurs n'étaient pas comme ça avant. Mais à la suite de beaucoup de choses, vos cœurs sont devenus insensibles à la parole. Il continue en disant, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Les gens ont peur, comme on le disait dans l'enseignement précédent. Ah, si je fais alors ce que le pasteur dit et que rien n'arrive. Mais on te dit, tu ne peux pas faire la parole de Dieu et rien n'arrive. Mais c'est à toi de lutter. Celui qui te dit le contraire, c'est Satan. Peu importe sur quoi il s'appuie. Non, parce que ça fait 5 ans. C'est écrit où? Dans quel endroit de la Bible c'est écrit que si tu pries pendant 10 ans et que tu ne vois rien, ça veut dire que ça ne peut plus s'accomplir. C'est écrit où? Affrontez vos incrédulités, bien-aimés. Affrontez l'incrédulité. Affrontez les idées qui viennent entrer dans vos têtes. Non, comme j'ai prié pendant 10 ans, j'ai sémé pendant 10 ans, j'ai travaillé pendant 10 ans, et je n'ai rien vu, ça veut dire que le principe là ne marche plus. Ça veut dire que ça ne peut plus changer. Mais c'est ça ton incrédulité. C'est ça, n'est-ce pas, effectivement, ce qui est ton blocage. Comme j'ai vu le signe là, symbole de la maladie, pendant tel nombre de temps, ça veut dire que ça ne peut plus changer. Voilà ta maladie. Voilà ce dont tu souffres. Et c'est ça que tu dois traiter par le renouvellement de ton intelligence. Tu dois renverser ça. Tu dois briser ça. Tu dois confronter ça avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit prévaloir sur ça. Ça doit disparaître de ta tête. Et la foi doit revenir. Et tu vas voir comment, en mettant la parole en pratique, tu vas recevoir, n'est-ce pas, effectivement, des résultats. Matthieu 13, 58. Nous sommes tous dans Matthieu 13, verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Il était à Nazareth. On n'a pas beaucoup fait de miracles à Nazareth parce que les gens de Nazareth étaient incrédules. Donc les gens de Nazareth étaient un peu comme les gens de Berthoisson ici avec moi. Ah non, on le connaît. Vous me connaissez où, bien aimé?
je suis né de nouveau. J'ai le Saint-Esprit. Quelqu'un avec qui j'ai grandi, il me connaît. Il connaît le Saint-Esprit. Il connaît l'appel de Dieu. Il connaît le pouvoir de Dieu qui est en moi. Ah, on le connaît. C'est lui tel. Hein, on a né ici, on a grandi. C'est pour ça que Jésus n'a pas fait les miracles là-bas. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas la capacité de faire. Parce qu'ils étaient incrédules. Et quel était le socle de l'incrédulité? La familiarité. On le connaît. Mais Jésus était familier avec eux pour que ça soit facile pour eux de croire. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu ici, vous ne pouvez même pas approcher. Il dit approcher. Ils ne sont pas familiers. Vous ne mangez pas chez eux après le culte. Vous ne vous asseyez pas avec eux pour causer après le culte. Vous remplissez des audiences. Et s'ils veulent, ils vous reçoivent, ou bien ils vous affectent des gens pour vous. Mais nous, Dieu nous a enseigné autre chose. Il dit non, il faut t'abaisser, il faut te familiariser. Pour que si quelqu'un veut te parler, qu'il te parle. Qu'il sente qu'il ait confiance. Et qu'il ne soit pas craintif. Comme ça, tu pourras mieux aider les gens. C'est pour cela que nous sommes familiers, bien aimés. Ce n'est pas que nous ne sommes pas des vrais hommes de Dieu, non. Mais ça les a tués. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc la Bible dit ici qu'il y a des gens à qui on a annoncé la bonne nouvelle, mais ça n'a servi à rien. Parce que ça n'a pas trouvé la foi. La parole qu'on prêche doit trouver la foi en vous. Vous devez l'accueillir avec foi. Si vous doutez, bien aimé, elle ne vous servira aussi à rien. C'est pourquoi Dieu vous adresse cette vibrante recommandation dans Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Bien aimé, vous ne pouvez pas aller à la boutique, acheter le savon et venir garder ça dans la savonnière, aller puiser de l'eau et commencer à vous laver, mais vous ne frottez pas le savon sur vous et vous vous étonnez de voir que les taches ne quittent pas. Utilisez le savon. Appliquez la parole de Dieu, c'est le savon de Dieu. Ça va vous laver la tête là propre. Vous pouvez venir à l'église, on prêche. Moi-même qui prêche là, je suis obligé d'écouter. J'écoute, je réécoute les confessions, je reprends. Mais vous à qui on a prêché, vous êtes devenu si fort, si puissant, quand on écoute seulement une fois, on a tout compris. Foutaise! C'est un mensonge. Sinon, il ne devait pas avoir le mot répétition salutaire dans la Bible. Donc, renouvelez vos intelligences et commencez vraiment à travailler. Travaillez. Prenez de la peine. Travaillez. Tout travail nécessite de la peine. Vous devez prendre de la peine. Trouver du temps pour pratiquer les principes de la parole de façon rigoureuse. Bien aimé, les grandes écoles qui forment les grands hommes sont les milieux de formation les plus rigoureux. Et l'église de Dieu d'aujourd'hui est la plus grande école de formation qui existe sur la terre. Donc c'est l'endroit le plus rigoureux. Si vous ne voulez pas la rigueur, bien aimé, sortez seulement de l'église et allez vivre comme vous voulez dans le monde. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, que l'église ne va pas venir vous chercher là-bas. L'église ne va pas venir vous déranger. Si ça marche, tant mieux. Mais nous, on sait déjà que ça ne va pas marcher. Donc, faites un choix. Faites un choix. Et puis, bien aimé, vous allez voir des résultats. Parce que la parole de Dieu est puissante par elle-même. Alors, donc, il est établi que la parole de Dieu, c'est la vérité. Personne ne peut plus nier ça, ni vous ni moi. Si on nie là, c'est qu'on est des bandits et des malhonnêtes. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais, bien que la parole de Dieu soit la vérité absolue, il peut parfois exister un contraste criard entre les vérités exprimées dans la parole de Dieu au sujet de notre standing de vie
et les réalités que nous vivons. Pour parler terre à terre. Les réalités qu'un enfant de Dieu qui sert Dieu peut vivre à un moment donné ne sont pas toujours forcément conformes à la vérité absolue. Et je dis ceci. La Bible dit, voici notre standing de vie. Nous les enfants de Dieu qui servons Dieu. Mais la réalité est parfois différente de cette vérité-là. Il arrive souvent que la réalité, c'est-à-dire les faits, ce que nous vivons au quotidien, que ça ne soit pas en accord avec la vérité. Donc la vérité dit, voici votre niveau ici. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Par exemple, la parole de Dieu déclare que les fils de Dieu nés de nouveau, qui le servent, sont bénis sur tous les plans, y compris sur le plan financier et matériel. Et ils ne doivent manquer de rien dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce que la Bible dit. On a Éphésiens 1, verset 3 qui dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On a encore Psaume 23, verset 1, cantique de David, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ici, on a deux standards. Donc, Dieu dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et Dieu dit que vous ne manquerez de rien. Mais, il peut arriver qu'en regardant la réalité d'un enfant de Dieu qui sait Dieu, on voit qu'il manque de tout à un moment donné, alors qu'il est réellement attaché au Seigneur. Donc, ça peut arriver que vous là, vous soyez sincère, vous là, vous soyez honnête, vous là, vous soyez dévoué, vous servez Dieu, vous pratiquez les lois, mais vous manquez de tout. Donc, votre réalité, à un moment donné, peut être différente de la vérité que Dieu dit dans sa parole, énonce dans sa parole à propos de votre standard, de votre standing de vie. Vous là, vous pouvez être malade, alors que Dieu dit que c'est vous qui devez dispenser la santé. Mais vous pouvez être malade. Vous pouvez être malade. Pendant un temps, vous êtes malade. Et on voit que vous êtes malade. Alors que la Bible dit que c'est vous qui devez guérir. Vous là, vous pouvez être endetté jusqu'au cou, coincé dans les dettes. Alors que la Bible dit que c'est vous qui dispensez aux autres les richesses de Dieu. Vous pouvez être célibataire. Vous n'avez pas de femme. Vous êtes là. Alors la Bible dit que c'est vous qui devez donner les maris et les femmes aux gens. Vous pouvez même être stérile. Vous n'accouchez pas. Alors que Dieu dit que vous avez le pouvoir de faire accoucher les gens. Vous pouvez être comme ça, vous n'avez pas de terrain. Vous n'avez pas de maison. Alors que Dieu dit que c'est vous qui dispensez ça aux gens. Donc, à un moment donné, on a constaté qu'il peut avoir un contraste, c'est-à-dire une différence entre le standing qui est dans la Bible et la réalité. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Ce n'est pas une figure rhétorique. Il dit à un mendiant que je n'ai ni argent ni or, donc il n'avait rien pour parler terre à terre. L'apôtre Pierre dit, en ce temps-là, en cette période-là, il dit qu'il n'a rien. Mais ça ne l'a pas empêché de guérir cet homme-là. 1 Corinthiens chapitre 4, lisons encore 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11 à 13. Jusqu'à 7 heures, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, jusqu'à 7 heures, nous soufflons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, donc avec nos moyens, injuriés,
nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures de ce monde, le rébut de tous jusqu'à maintenant. Vous entendez ça? L'apôtre Paul dit jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Mais pourquoi jusqu'à maintenant? Parce que, bien aimé, il avait déjà payé le prix. Il avait déjà travaillé pendant des années. Logiquement, on s'attendait à ce qu'à ce moment-là, il soit à l'aise, il soit en paix, qu'il n'y ait plus un certain nombre de souffrances, de peines, surtout sur le plan financier, matériel là. Dieu, bien aimé Dieu, avait déjà éprouvé Paul. Paul avait déjà été éprouvé. Il avait déjà souffert. Il avait créé des églises. Il avait sacrifié sa vie. Il avait pris son propre argent. Il avait mis. Et il se disait, avec tout ce que j'ai déjà fait là, n'est-ce pas, normalement, je devrais déjà être à l'aise. Que je ne souffre plus quand je vais faire une campagne. Non! C'était le contraire. Il dit, jusqu'à ce niveau-là, malgré tout ce qu'il avait déjà fait, il continuait encore de souffrir. Il dit, je travaille. Moi, l'apôtre Paul, la Bible dit que je ne dois pas travailler de mes mains, mais j'étais obligé de travailler de mes propres mains pour manger, pour vivre, pour soutenir mon propre ministère, avec toutes les églises que j'ai créées là. Donc, vous voyez, bien aimé, comme vous pouvez le constater, ces très grands apôtres, Pierre et Paul, affirment ici qu'en ces temps-là, ils n'avaient ni argent, ni or. Ils souffraient de la faim. Ils n'avaient rien. Bien aimé, ils disent qu'ils n'avaient rien. Absolument. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, nous qui inventons. C'est eux-mêmes qui parlent avec leur propre bouche. Ils disent qu'ils n'avaient rien et qu'ils souffraient la faim. Mais, bien aimé, n'importe quel autre homme se serait déjà fâché dans son cœur contre Dieu. Il aurait déjà dit à Dieu, mais ça va, si tu ne veux pas que je te serve, voilà ton ministère. Prends ton ministère. J'ai fait mes preuves. Pourquoi tu continues de me maltraiter? Mais eux là, ils n'ont pas pensé comme ça, ils n'ont pas réfléchi comme ça, ils n'ont pas raisonné comme ça. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ont besoin, n'est-ce pas, effectivement, d'être renouvelés. Parce que toutes les fois où on a vu le mal dans notre vie, bien-aimé, Dieu en a pris pour son grade. Oui, on a murmuré contre lui, on a critiqué, on a mal parlé, on s'est irrité, on s'est fâché violemment contre Dieu. On a estimé que non, il n'est pas bon. S'il était bon, il n'aurait pas fait ça. Mais ici, nous voyons que ces hommes-là qui étaient des dispensateurs, des gens qui ont ramené des morts à la vie, des gens qui ont implanté l'église, l'ombre de Pierre a guéri les malades. On voit que Pierre ne murmure pas, Paul ne murmure pas, parce qu'ils comprenaient. Donc leur situation mauvaise ne les a pas empêchés d'opérer la puissance du Saint-Esprit et d'administrer la délivrance aux gens qui sollicitaient leur service. Ça ne les a pas empêchés d'annoncer la bonne nouvelle avec zèle et de sauver des âmes. Non. Donc, leurs exemples là nous montrent que le fait pour un enfant de Dieu qui sert Dieu de manquer de tout alors qu'il sert vraiment Dieu ne veut pas dire qu'il est maudit ou bien que la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit à son sujet, n'est pas la vérité. Le fait de souffrir, même dans sa chair, alors qu'on sait Dieu, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est fausse ou bien ce que la parole de Dieu dit au sujet de notre standing de vie est faux. Le fait de manquer, j'insiste, le fait d'être endetté sur le plan financier,
Alors qu'on sert Dieu, ne veut pas dire que Dieu nous a désavoués. C'est-à-dire que Dieu ne nous reconnaît plus et Dieu ne nous bénit plus. Ou bien que les principes de sa parole qui sont relatifs à l'argent ou à l'abondance ne marchent plus. Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10, la partie A, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que les enfants de Dieu ont souvent oublié. Chaque fois que la terre ne nous donne pas ce qu'elle doit nous donner, il n'y a pas la terre ici, la terre ici, qui a reçu les ordres de la part de Dieu de nous bénir, chaque fois qu'elle ne nous donne pas ce qu'elle doit nous donner, chaque fois que les hommes ne nous donnent pas ce qu'ils doivent nous donner, chaque fois que les temps et les circonstances deviennent contraires, deviennent mauvais, chaque fois que les temps et les circonstances deviennent difficiles et hostiles, ça veut dire qu'il y a des démons qui sont à l'œuvre contre nous. Nous devons le savoir et ne jamais laisser que les réalités négatives que ces démons créent nous affectent au point de nous faire douter de l'authenticité, de la puissance et de l'efficacité de la parole de Dieu. Chaque fois, bien aimé, que la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans votre vie, alors que vous la pratiquez, alors que vous servez Dieu, il y a un esprit. Et il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Chaque fois que la nature nous refuse quelque chose, il y a un esprit qui utilise la nature contre nous, qui utilise le temps contre nous. Chaque fois que le temps est mauvais, les circonstances sont mauvaises, il y a des esprits qui travaillent pour créer les temps, pour créer les circonstances, afin que ces temps soient mauvais, que ces circonstances soient mauvaises. Chaque fois, père, frère, bien-aimé, que le mal entre dans notre chair, il y a un démon qui est derrière. Ce démon-là travaille pour essayer de nous convaincre que nous sommes maudits et que nos prières ne marchent pas et que Dieu nous a trompés et que ces principes-là ne donnent pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, il fait tout cela. Mais ce que Dieu s'attend, c'est que quand on voit ça, qu'on fasse comme les apôtres. Au lieu de perdre sa joie et de devenir triste, au lieu d'arrêter de pratiquer les principes et de commencer à se débrouiller, qu'on continue de faire comme les apôtres, qu'on continue de travailler avec zèle. Mais bien aimé, le diable peut par exemple me pourrir la vie. Parfois même il peut vous pourrir la vie à la maison. Parce qu'il est capable de manipuler les gens. Il peut vous pourrir la vie dans l'église parce qu'il manipule les gens. Mais si votre bonheur dépend, n'est-ce pas, des humeurs des gens, mais vous êtes mal parti. Si le diable décide de manipuler les pensées des gens et que les gens ne vous renvoient que ce qui est mauvais, mais bien aimé, vous ne pourrez jamais être à l'aise. Il faut donc que vous développiez la capacité d'être à l'aise, d'être en paix, malgré le fait que les gens ne vous facilitent pas la vie. Vous devez développer la capacité de servir Dieu. Même si les gens n'y croient pas. Même si les gens disent qu'ils n'adhèrent pas. Mais vous devez développer cette capacité. Parce que nous sommes là sur la terre pour servir, gagner des âmes, gagner des âmes, gagner des âmes, gagner des âmes. Même quand on dit qu'on ne peut plus gagner, on doit gagner. Il y a toujours quelqu'un qui va croire en nous. Toujours, dans chaque circonstance de notre vie, il y a des gens qui vont toujours croire. Même quand nous serons dans la boue, il y a des gens qui vont croire en nous. Ils vont dire, je ne regarde pas la boue là, je sais. Ce que tu dis est vrai. Donc nous devons apprendre à faire fi, à transcender, à dépasser toutes ces choses-là pour continuer à croire jusqu'à ce que ça change. Voilà ce qui est écrit. Genèse 20, verset 17 et Genèse 21, verset 1 à 2. Je reprends. Genèse 20, verset 17 et Genèse 21, verset 1 à 2. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Abraham lui-même n'a pas encore d'enfant.
Mais on vous dit ici, bien aimé, et prie pour quelqu'un là. Dieu guérit là. Les gens conçoivent et ils enfantent, alors que lui-même il n'a rien. Verset 18. Car l'Éternel l'avait frappé de stérilité. L'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Maintenant, allons au verset, chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Bien-aimé, vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est même un secret. Que quand ta part de vie ne fait que pourrir, c'est gâté, va donner la bénédiction aux autres. Laisse ta vie là, qui ne fait que pourrir, va guérir les autres. Malgré ce que toi tu ressens, malgré ce qu'on t'a dit, oh tu es malade, va prêcher la santé aux autres, va donner la vie aux autres. C'est ce qu'Abraham a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La loi de donner. Ce que tu as donné à Abimelech l'apprend aussi ça. Et c'est comme ça que, bien aimé, sa femme est devenue enceinte. Et son rêve est devenu une réalité. La parole de Dieu s'est réalisée exactement dans sa vie. Lisons encore. Romains chapitre 4, verset 18 à 22. C'est toujours Abraham. Il est écrit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. On dit ici que Abraham est arrivé à un niveau où, bien aimé, tout ce qu'il voyait était négatif. Je ne sais pas si c'est le propre de tous les Abraham. Parce qu'il y a des niveaux où tu restes comme ça, tu parles en langue, tu ne vois rien. Tu ne sais même pas comment ça peut se passer. Parce que tout est sombre. Mais Dieu te donne la capacité de transcender cette noirceur-là et de dire, même comme je ne vois rien, ou bien même comme je vois le contraire, je déclare que ma bénédiction est déjà accomplie. Je crois que c'est ça qui fait la particularité d'Abraham. La capacité de croire quand les autres n'arrivent même plus à croire. De croire ce que les autres pensent que c'est impossible. Moi, je le crois, bien aimé. Je le crois. Parce que ça cadre avec les réalités que je rencontre dans le ministère. Là où les gens m'ont toujours dit, non, bon, ici, voilà. Dieu lui m'a donné la capacité. Il a dit, crois, ça va marcher. Et j'ai cru, ça a marché. Je continue de croire, ça va marcher. Bien aimé. Ma foi, c'est ma vie. On dit que il crut, espérant contre toute espérance. Il a défié, bien aimé, la noirceur. Il a défié les boules qu'il y a dans le cœur, les boules de tristesse, les boules de déprime, de découragement. Il a surpassé tout ça. Il a cru. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc, bien aimé, Abraham a vu des choses négatives, mauvaises. Mais Abraham a cru. Il a fait fi de ce qu'il vivait au sens propre. Il a fait fi de sa situation. Il n'a pas dit que comme ça fait 20 ans, ça veut dire que Dieu m'a désavoué. Peut-être que Dieu s'est rappelé que j'avais fait telle chose. J'ai fait l'enfant avec Agar. Ou non, il ne s'est pas embrouillé avec toutes ces inepties. Parce que Dieu est un Dieu omniscient. Avant que Dieu n'appelle Abraham, il savait qu'Abraham allait exister, qu'il allait faire l'enfant avec Agar. Connaissant sa promesse. Il connaissait. Dieu n'est pas là-dedans, bien aimé. Avant que Dieu m'appelle Abraham Nganke que je suis, il savait que un jour je vais tomber ici. Il a dit, je m'en fous. Si tu tombes cette fois, relève-toi cette fois et accomplis-moi mon ministère, ce que je te demande. Et c'est ce que je fais. Les gens sont libres, bien aimés, de pouvoir s'endormir sur leurs élucubrations.
Mais toi aussi, tu es libre, bien-aimé, de pouvoir relever ce défi. Abraham l'a relevé. D'autres l'ont relevé. Toi aussi, tu peux relever. Lorsque les réalités, bien-aimés, que vous vivez sont contraires à la vérité, lorsque les réalités sont mauvaises, la Bible dit que vous devez avoir ceci, vous n'avez pas. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui travaille pour contrer ça. Bien-aimé, priez contre lui et continuez à travailler pour Dieu. Continuez à s'aimer. Ne rentrez pas vous en disant non, comme depuis là je sème et ça fait que c'est compliqué. Je vais changer ma manière de s'aimer. Vous êtes un incrédule. Satan a déjà atteint ses objectifs avec vous. Ne rentrez pas vous en disant bon, comme ça fait depuis, je demande aux pieds si de bouger, ça ne bouge pas. Alors je vais aller acheter le vélo des infimes. Bien aimé, vous allez rester infime toute votre vie. Oui. Non, je vais aller voir telle personne, il va m'aider. Si quelque chose a dépassé Dieu, comme vous dites là, vous croyez que c'est un homme qui peut régler. Il faut vous arrêter, bien-aimé, et vous réveiller. Réveillez-vous. Si vous ne luttez pas contre ces esprits diaboliques, ils vont vous battre. Donc vous devez lutter. Lutter. Comment? En continuant de croire que la parole de Dieu, 1, elle est votre vérité. 2, elle est aussi puissante que Dieu lui-même. 3, elle se réalise toujours. Même si votre situation est noire, comment ça va changer? Parce que rien ne peut empêcher la parole de se réaliser. Elle est esprit et elle est vie. Les démons là, ils vont tomber. Ils ne vont même pas savoir comment. Ils vont se rendre compte à un moment que c'est même eux-mêmes qui vous ont facilité le travail. La clé, c'est de poursuivre votre marche de foi. Si tu as les oreilles pour comprendre, comprends et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.